Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Saint, Dieu de notre Père SBJ Oshofa, Saint, Dieu de la Sainte Église venue des cieux, Saint, nous voulons t'écouter, Seigneur. en vérité. Parle à ton peuple, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Psaume 118, verset 13 à 18, c'est à notre texte de base. Tu me poussais pour me faire tomber, Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. en vérité. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Oui, Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. oui. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel La droite est de élevée. l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai Et je raconterai. les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, L'Éternel m'a châtié. mais il ne m'a pas livré à la mort. Waouh. Complètement le verset 23, je vois. Le verset 23, c'est très important. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à mes yeux. À mes yeux. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à mes yeux. Bien-aimé, ce mois-ci est un mois de la reconnaissance des bienfaits de l'Éternel. Car l'ECC, l'Église du christianisme céleste, est descendue dans ce mois de septembre. Le mois de septembre est le 9e mois. Et comme vous le savez, une femme accouche le 9e mois. Cependant, concernant l'ECC, plusieurs choses se sont passées dans ce mois. Le 1er septembre 1985, sur la voie de Ibadan, notre PPF a fait un grave accident. Mais, tenez-vous bien, il est sorti indemne. Le 10 septembre, le PPF est passé, ou bien est parti pour le repos éternel. Et le deuxième personnage, je veux parler de Abiodun Bada, est décédé le 8 septembre. Donc, vous voyez, plusieurs choses se sont passées et le vrai événement qui doit nous stimuler à être reconnaissant ou à être très reconnaissant envers l'Éternel est le 29 septembre 1947. C'est-à-dire la descente de cette église, la descente de cette grande église, de cette église hautement spirituelle venue des cieux, c'est-à-dire la dernière Bac. Une date inoubliable. Bien-aimés, chers chrétiens, chrétiennes, c'est une grâce d'être dans cette église. Ce n'est pas du mérite. Oui, ce n'est pas du mérite. Dans ce mois, notre belle congrégation va fêter son 78e anniversaire. 78 ans d'évangélisation, 78 ans de miracles, 78 ans de prodiges, 78 ans sans être chaviré. Cette église a été tellement combattue, vous le savez. Mais finalement, les hommes ont compris que cette église est une église évangélique, cette église est une église apostolique, cette église est une église prophétique. C'est de l'Éternel que cela est venu. Relis-moi Psaume 118, le verset 23 là. C'est de l'Éternel que cela est venu. Ils ont finalement compris que c'est de l'Éternel que cela est venu le 9e mois pour délivrer la terre. Comme une femme enceinte trouve sa délivrance le 9e mois. La terre a trouvé sa délivrance le 9e mois. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux, bien-aimés. Ils ont finalement compris que c'est de l'Éternel que cela est venu. Et jusqu'à présent, cette église fait des merveilles. Donc, chers frères et sœurs en Christ,
Nous n'avons rien à donner à l'Éternel au retour de ses bienfaits. Si ce n'est que de donner notre vie tout entière. Car la parole déclare, Psaume 49, le verset 7 à 8. Ils ont confiance en leurs biens. D'autres ont confiance en leurs biens. Et se glorifient de leur grande D'autres se richesse. glorifient dans cette église de leur richesse. Non, je suis riche, je suis nanti, oui. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Personne ne peut se racheter. Personne dans le passé. Personne ne pouvait insulter la sorcellerie. Oui. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu maintenant comme prix de rachat? Continue un peu. Qu'est-ce que nous pouvons donner? Le rachat de oui. leurs âmes est cher. C'est le rachat de nos âmes, des âmes de nos parents est cher. Oui. Et n'aura jamais lieu. Jamais lieu. Nous n'avons rien. Continue un peu. Ils ne vivront pas toujours. Merci. Nous ne pouvons rien donner. Qu'est-ce que tu as? Regarde les merveilles, les miracles qui se passent dans cette église. On doit notre vie à Jésus-Christ, le roi des rois. Notre vie tout entière. C'est depuis le jardin d'Éden qui nous a soutenus. Depuis le jardin d'Éden, Jésus a été l'animal tué dans le jardin afin que nous soyons habillés par sa peau. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Ça ne commence pas sur la terre. Dieu n'exige rien venant de nous si ce n'est pas notre cœur. Dieu veut notre cœur. C'est la plus grande richesse que nous devons donner à Dieu au retour de ses bienfaits. Car lorsque nous étions comme une masse informe, c'est depuis ce temps qu'il est notre Dieu. Psaume 22, le verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Oui. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Il nous a en sécurité depuis tout ce temps. Après les naissances d'autres enfants se sont retournés. Mais regarde la grâce, la protection qu'il nous a fait. La protection, la protection qu'il nous a faite. Mais comment tu peux te glorifier aujourd'hui que tu as de l'argent? Ce thème nous rappelle l'histoire, c'est-à-dire, ce thème-là, le thème dit quoi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Ça m'a rappelé une histoire. L'histoire d'un jeune homme qui a réussi dans la vie, mais qui n'a pas réussi sa vie. Après avoir eu le succès, il a abandonné ses parents biologiques. Après des années, son père l'a cherché jusqu'à la trouver en ville. Mais lorsque le fils a retrouvé son père, mais il a dit de retourner, qu'il ne veut pas de lui en ville, de retourner au village d'où il est venu. Mais le père a refusé de rentrer, car il n'avait rien. Ils n'ont rien mangé là-bas. Le père a refusé de partir. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il veut l'amour, c'est-à-dire ils sont en manque de l'amour de leur fils. Donc le père a refusé de retourner, de rentrer. Et l'enfant l'a dit maintenant, mais pourquoi il veut le renier en ville? C'est là le père a dit, tout ce qu'on a dépensé sur toi, tout ce qu'on t'a fait, tu nous as abandonnés aujourd'hui. C'est là. L'enfant a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Le père a dit, je vais te maudire. L'enfant a dit, bon, si ça en est ainsi, calcule-moi ce que tu as dépensé sur moi. Je vais te payer. Et ça, on va s'arrêter là. C'est là le père l'a dit. En réponse, le père lui a dit que de vider tout son sang qui est dans son corps, dans une bassine, c'est là maintenant il peut rentrer, que c'est ce qu'il doit. Alléluia. Alléluia. L'enfant ne pouvait pas. Et le père a dit, voilà mon prix. Voilà ce que nous les chrétiens, nous devons à l'Éternel.
C'est le sang, c'est le sang. Jésus-Christ nous a donné tout son sang. Et aujourd'hui, nous prions le sang de Jésus, le sang versé de Golgotha. Nous ne pouvons pas donner. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Psaume 103, le verset 2 à 5. C'est là que David a trouvé le formule. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit Et l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. Le corps oublie. C'est lui qui Mais l'âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Oui. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Il a guéri toutes nos maladies. Il nous a racheté de la fosse, oui. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et dans cette église, ce psaume, on nous rappelle ça chaque mois, oui. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Merci. Chaque mois, premier jeudi, on nous rappelle ce psaume pour dire, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Si le diable veut nous faire, ou bien il veut nous retirer de l'Éternel, ou bien il veut nous faire penser, pas une mauvaise pensée, qu'est-ce que le diable fait? Il nous rappelle tout ce que Dieu ne nous a pas fait. Et il nous fait oublier tout ce qu'il nous a fait. Mais chaque mois ou chaque jour, la parole déclare la bonté de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Ce thème ne nous parle pas de remerciement rectificatif. Ce thème ne nous parle pas du remerciement, non, mais de la reconnaissance. Bien-aimé, la reconnaissance dépasse le remerciement. Le remerciement touche le corps. Mais la reconnaissance touche l'âme. Le remerciement est pour les hommes, tandis que la reconnaissance est pour Dieu. Il ne faut pas remercier Dieu, sois reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu exige la reconnaissance. Être reconnaissant envers Dieu est une attitude qui peut enrichir notre relation avec lui et notre vie quotidienne. C'est pourquoi dans la plupart des versets qui parlent de la reconnaissance, il est accompagné par le sacrifice. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, c'est-à-dire le sacrifice de la reconnaissance. C'est ça on dit. Bien-aimé, la première des choses pour rendre à l'Éternel tous ses bienfaits, c'est d'accepter son salut, d'être enfant de Dieu. C'est ça. Celui qui n'accepte pas Jésus-Christ est en promenade sur la terre et celui qui l'accompagne dans sa promenade est Satan. Or, il est l'ennemi de notre destinée. Il ne faut pas marcher avec lui. Le psaume 118, le texte de base, est un psaume de ceux qui sont les enfants de Dieu et non pour les créatures. Raison pourquoi les dimanches on récite ce psaume pour montrer à Dieu que ces enfants sont là. Le psaume 118 n'est pas un psaume des créatures, non, c'est pour les enfants de Dieu. Il y a une différence entre enfant et créature. Une créature est une personne qui n'a pas accepté la vie de Jésus-Christ, tandis qu'un enfant est celui qui a reçu la vie de Jésus, celui qui a accepté la vie de Jésus par la parole de Dieu. C'est celui qui a accepté Jésus-Christ par la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu et on dit on va te baptiser et il a accepté. Non. C'est celui qui a reçu la doctrine de Jésus-Christ. Jean, chapitre 1, le verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens. La parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, oui. à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui a donné le pouvoir? Elle, c'est-à-dire la parole. C'est ça qui donne le pouvoir de devenir maintenant enfant de Dieu, oui? Lesquels sont nés. Voilà. Constatez avec moi que David qui a écrit une bonne partie du livre des Psaumes, parce qu'il a écrit 73, dans les 150, il a écrit 73 livres. David qui a écrit une bonne partie du livre des Psaumes est de la tribu de Juda. Et un roi selon le cœur de Dieu, précision, il est un roi selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas pour rien que ces écrits sont toujours d'actualité jusqu'à présent. Raison pour laquelle le message central du psaume 118 montre Dieu à la fois source. Alléluia. Alléluia. Le message central que Psaume 118 est en train de véhiculer montre Dieu à la fois source de puissance et l'objet de louange. S'il n'est pas la source de ta puissance, de ton pouvoir, il ne faut pas le louer. Dieu ne veut pas être seulement l'objet de louange, non, mais il veut être la source de nos ressources. Si l'Éternel est notre source, quelle que soit l'adversité, nous vaincrons. C'est pour cela que le verset au milieu de la Bible a choisi Dieu pour notre refuge. Le verset au milieu de la Bible, c'est Psaume 118, verset 8. Oui? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de te confier à l'homme. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Toi qui veux rendre à l'Éternel tous ses bienfaits, qui est ton refuge? C'est une question. Qui est ton refuge? D'autres chrétiens ont pour refuge les visionnaires, les bergers, les pasteurs, alors qu'ils sont tous des hommes. Ces titres-là, ce sont des hommes. Et qui sait, un jour, ces mêmes personnes peuvent devenir un ennemi juré, te poussant à tomber si tu ne sais pas faire. Raison pourquoi acceptez Jésus-Christ. Prenez Jésus-Christ parce que au jour de la détresse, lui n'abandonne jamais, il répond toujours. Le verset 13, Psaume 118. Tu me poussais pour me faire tomber. David a précisé, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. C'est lui. Mais l'Éternel m'a secouru. S'il n'avait pas l'Éternel et on l'avait poussé à tomber, mais il va tomber. David parle ici d'une épreuve ou d'un ennemi parce qu'il a dit tu, personnifié. Il a personnifié la personne par tu. Donc la personne peut être une épreuve, une tentation ou une personne. Alléluia. Alléluia. Tu m'as poussé à tomber. Qui cherchait à le faire chuter, à le détruire, c'est quelqu'un ou une épreuve. Mais l'intervention divine a changé le cours des choses. C'est ça. Bien-aimé, l'intervention divine dans ta vie va changer ton histoire. Ce n'est pas un homme qui va changer ton histoire. Si un homme te fait un jour, il va raconter quelque part. Mais l'intervention divine, à chaque fois qu'il rentre en jeu, il change l'histoire. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ici, David est reconnaissant. Quand il a vu Dieu comme un soutien dans l'adversité, il a vu Dieu comme un secours immédiat quand tout semble perdu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est qu'il veut être trois choses pour nous avant d'être le sujet de nos louanges et d'adoration. Vérifie bien ces trois choses. C'est très important, bien-aimé. Il veut être, premièrement, un refuge pour nous. Dieu veut être notre refuge. Deuxièmement, il veut être notre appui. Troisièmement, il veut être notre secours. Un refuge, un appui, un secours.
Psaume 46, le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà les trois choses. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le refuge et l'appui sont comme le ciel et la terre. Le refuge te couvre des dangers venant d'en haut. Par contre, l'appui, c'est tout ce qui sert à maintenir quelque chose ou quelqu'un. Donc, si vous comprenez, si vous me suivez, le refuge est en haut, l'appui est en bas. En un mot, Dieu est notre refuge. Waouh! Mais Jésus-Christ est notre appui et le Saint-Esprit est notre secours. J'aime bien la parole de Dieu, j'aime son enseignement. Suivez-moi. Dieu est notre refuge. Jésus-Christ est notre appui et le Saint-Esprit est notre secours. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'Éternel comme votre refuge et Jésus-Christ comme votre appui et le Saint-Esprit comme votre secours, c'est fini. Un autre verset vient appuyer et dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Mais aujourd'hui, d'autres ont pour appui un homme, un pasteur, c'est-à-dire un homme qui va mourir bientôt. Et s'il meurt, qui sera ton appui? D'autres ont pour appui les arbres, les feuilles. Il faut recours. Non, fais de Jésus-Christ ton appui. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Moïse aussi a traité ce même thème que nous traitons dans cette semaine. Moïse a traité ce psaume. Exode 15, le verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Oui. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Waouh! C'est ça. Il a été reconnaissant pour tout ce que Dieu l'a fait. Ce verset ou ce chapitre 15 là, c'est un cantique chanté par Moïse à travers, c'est-à-dire après la traversée de la mer Rouge. Et c'est ce même verset que David a repris dans le psaume 118, le verset 14. Lisez-moi le verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Waouh! Il est devenu mon salut. C'est ça. Il est devenu mon salut. Parce que quoi? Il est en train de dire quoi par là? C'est lui qui m'a sauvé. Qui est ton salut? Il n'y a pas de salut à aucun autre. Non. Pourquoi tu te confies aux hommes? Mieux vaut se confier à l'Éternel que de se confier aux hommes, a dit la parole. Chaque dimanche, on nous rappelle ça. Les bienfaits de Dieu touchent le cœur de ceux qui sont sauvés. Raison pour laquelle ce verset enseigne la gratitude active. Est-ce que ça t'a touché ou ça a touché ton corps? Est-ce que le salut de Dieu a touché ton cœur? Fais la différence entre le cœur et le corps. Ce même verset nous exhorte à louer Dieu, non seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Il ne faut pas louer Dieu pour ce qu'il fait. Non, il faut le louer pour ce qu'il est. Parce que ce n'est pas toutes les fois qu'il va te faire. Mais si tu ne le sais pas pour ce qu'il est, tu vas l'abandonner. Plusieurs personnes savent Dieu aujourd'hui pour ce qu'il fait. Erreur, erreur, erreur. Les bienfaits de l'Éternel n'est pas seulement de l'argent, n'est pas seulement des voitures, mais le bien-être hier nuit. Tu as dormi, tu as été où? Mais tu es revenu. Il faut le servir, il faut l'adorer pour ce qu'il est, mais pas ce qu'il fait. Plusieurs personnes louent Dieu pour ce qu'il fait. Et c'est fini. Ce qui n'est pas bien. Prenez l'exemple des 10 lépreux. Un d'entre les 10 est revenu sur ses pieds adorer Jésus-Christ pour ce qu'il est. Waouh! Mais les 9 ne sont plus revenus. Ils sont rentrés
Dis ce que Jésus a fait et non ce qu'il est. C'est ça. Plusieurs personnes, c'est ça nous faisons aujourd'hui. On raconte pour ce qu'il fait, mais pas pour ce qu'il est. Mais désolé pour eux. Mais désolé pour ces 9 lépreux. Car ils sont guéris, mais ils ne sont pas sauvés. Luc 17, le verset 15 à 19. L'un d'eux, se voyant guéri, Oui. revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Donc, il reconnaît Jésus comme Dieu. Parce que les apôtres n'osent même pas qu'on se mette à genoux devant eux. Et Jésus ne l'a pas dit de ne pas faire ça. Constatez bien, lorsqu'il s'est mis à genoux, Jésus n'a pas refusé, oui. Et lui rendit grâce. Et lui rendit maintenant grâce. Parce que à Dieu les actions et à nous les actions de grâce. Oui. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Wow. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va. Lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. Il ne l'a plus parlé de guérison. Il dit, va, ta foi. Il a parlé maintenant du salut. Alléluia. Alléluia. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Question. Et les 9 autres, où sont-ils? Question. Jésus-Christ revendique ses bienfaits, bien-aimés. Mais il ne veut pas des présents, payer bougies, payer allumettes, payer parfum, payer encens. Non, il ne veut pas ça, mais il revendique ses bienfaits. Cher chrétien, il a été sur la croix, il revendique ses bienfaits. Église, il a vaincu la mort pour toi, il revendique ses bienfaits. Cher homme de Dieu, ce n'est pas votre église. Non, ce n'est pas votre église, ce n'est pas notre église. C'est son église et il revendique ses bienfaits. Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Où sommes-nous? Jésus-Christ nous cherche. Nous sommes les 9 aujourd'hui. Il est en train de nous chercher. Il nous cherche car nous sommes guéris et non sauvés, bien-aimés. Nous sommes guéris et nous commençons par porter des habits sacerdotaux, des toges, des apparats. Mais nous ne sommes pas sauvés. Il est en train de nous chercher. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sommes-nous? Bien-aimés, il y a 2 sortes de guérison. Permettez-moi de préciser. Il y a 2 sortes de guérison, comme il y a 2 sortes de lèpre. Il y a lèpre, c'est-à-dire charnel, et il y a lèpre spirituelle. La guérison de la chair et la guérison de l'âme. La lèpre de la chair et la lèpre de l'âme. Église, parlons des 2 saluts aux fidèles. Il y a 2 sortes de saluts. Mais précisons ces 2 saluts aux fidèles. L'église venue des cieux n'est pas là pour traiter la chair seulement et retourner. Non, c'est spirituel. Car les gens adoraient Dieu avant la descente de cette église. Il y avait des voitures sur la terre avant la descente de cette église. Il y avait des belles maisons avant la descente de cette église. Le petit salut et le grand salut. Le petit salut, c'est le petit test. Un homme peut te donner le petit salut. Par contre, un seul ou une seule personne, que dis-je, Jésus-Christ seul, c'est lui qui peut te donner le grand salut, le grand S. Il s'agit de Jésus-Christ, Église, il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas d'un homme, d'une femme, d'un homme richissime, non. La première fois que Dieu a cherché l'homme, c'est dans l'Ancien Testament. C'est parce que l'homme est devenu fanatique. Genèse 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, oui. Où es-tu? Où es-tu? Parce que l'homme est devenu fanatique. L'homme est parti se cacher derrière les feuilles.
Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a cherché l'homme. Lui-même, il a encore cherché l'homme parce que l'homme est tombé dans une relation commerciale avec lui. Une relation take-it, prend un parti, attaché, détaché. Dans les églises de nos jours, peu de personnes sont sauvées. Comme Jésus a vu le seul Samaritain, peu de personnes sont sauvées. Les religieux dépassent les sauvés. En nombre, les religieux dépassent en nombre les sauvés. Raison pour laquelle l'Église souffre aujourd'hui. David disait, l'Éternel est ma force et le salut de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Mais aujourd'hui, qui nous a sauvés? Qui est le sujet de notre louange? Et si c'est Jésus-Christ, de quoi il nous a sauvés? J'ai posé 3 questions. Qui nous a sauvés? David a dit, c'est lui qui m'a sauvé. Qui nous a sauvés? Et si c'était Jésus-Christ? Et si c'est Jésus-Christ? De quoi il nous a sauvés? De l'adultère? Du mensonge? De la fornication? Ou du vol? Le verset 16 du psaume 118. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. À chaque fois, il dit la droite de l'Éternel. C'est Jésus-Christ seul qui est la main, c'est-à-dire la droite de l'Éternel. C'est lui qui peut nous délivrer du péché. Car sinon, avec la morsure du vieux serpent, la mort sera sûre. Raison pourquoi on dit morsure, la mort sera sûre. Si tu prends le venin, la mort sera sûre. C'est lui qui a été à la croix et il a pris le venin. Il a pris le venin du serpent à notre place. Mais si nous sommes avec la droite de l'Éternel, nous ne mourrons pas. C'est la droite de l'Éternel Jésus-Christ. Si nous sommes avec lui, la mort est bannie. Le verset 17, psaume 118. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Pourquoi tu vivras? Oui. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et veut dire quoi? Conjonction de coordination. Donc, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est attaché, je ne mourrai pas. Est attaché au je vivrai. Tu vis pourquoi, bien-aimé? N'est-ce pas que tu déranges inutilement la terre? Est-ce que tu es reconnaissant? Je ne parle pas de merci. Ce que vous amenez à l'église pour dire, chanter, on va danser là, c'est remerciement. Hein? Ce n'est pas la reconnaissance. Hein? Si tu fais remerciement, va loin, sois reconnaissant. Waouh! Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Bien-aimé, pour rendre à l'Éternel tous ces bienfaits, il va falloir que nous évangélisons. Celui qui n'évangélise pas ne rend aucun bienfait à l'Éternel. Je réitère, celui qui n'évangélise pas ne rend aucun bienfait. Il n'est même pas reconnaissant. Celui qui ne parle pas est complice. Alléluia. Alléluia. Avant tout, il faut obligatoirement devenir enfant de Dieu d'abord. Et comment devient-on enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu. Comment? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On devient enfant de Dieu comment? On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ et suivre ses enseignements. Si tu ne suis pas ses enseignements, tu es enfant du voisin. Matthieu 11, le verset 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est pas un chargé de l'église, c'est pas un pasteur qui t'a appelé, c'est lui qui dit venez à moi. Il n'a pas dit de venir à un berger ou bien d'être un choriste, il dit venez à moi. Il n'a pas dit de venir et tu vas dire tu es un prédicateur. Il a dit venez à moi. Il n'a pas dit de venir être visionnaire. Il a dit venez à moi. Oui. Et je vous donnerai du repos. Waouh. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et recevez quoi? Mes instructions. Ça veut dire mes enseignements, oui. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Regardez là où il a mis repos.
Recevez mes instructions. Donc, si tu ne reçois pas l'instruction, tu n'auras pas le repos. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens courent pour aller au bord de l'eau. Les gens courent pour aller dans les forêts. Les gens courent pour aller chercher les visionnaires. Cherchez bien, vous allez trouver. Ils vont vous enceintrer un à un. Courez derrière eux. Chers chrétiens, c'est Jésus-Christ qui vous a appelé et non un homme. Ne vous laissez pas mener par ces vendeurs d'illusions. Parce qu'il a laissé cheveux sur la tête et micro dedans. Ne te lève pas mener. Ce sont des vendeurs d'illusions qui se cachent dans des pseudos hommes de Dieu et qui profitent de votre naïveté. Celui qui vous a appelé ne veut rien de vous si ce n'est votre cœur. Alléluia. Alléluia. Et il veut passer par sa parole pour vous atteindre ou pour atteindre votre cœur. Jésus aime le fond et non la forme. Aujourd'hui, les hommes aiment la forme et non le fond. Et c'est pour soigner le fond que Jésus-Christ a ouvert une école appelée Église. L'Église est une école de Dieu pour nous enseigner quoi? Écoutez, Matthieu 28, le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit « et », enseignez-les. Pourquoi « et » Parce que « et » est toujours une conjonction de coordination. Parce qu'il avait dit « allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, il dit « et enseignez-le, et enseignez-le ». Aujourd'hui, on ne veut pas enseigner. On ne veut pas enseigner. Des charlatans spirituels. Ils préfèrent donner de l'eau à la place de l'enseignement. Ils préfèrent donner des bougies à la place de l'enseignement. Mais il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce qu'on t'a prescrit quelque chose toi-même qui est devant? Est-ce qu'on t'a prescrit quelque chose? Allez chez les docteurs, après avoir fait des analyses, des piqûres, il faut vous prescrire des médicaments. Et voici, je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai, il a dit je suis. Il est toujours là avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il a dit maintenant payer des bougies pour venir faire action de grâce et danser pour avoir la vie? Non. Si tu payes une voiture, nous on va conduire. Alléluia. Alléluia. Si tu payes une maison, nous on va rester dedans. Si tu payes piano, on va jouer piano. Si tu prépares, on va tout manger. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu iras en enfer gratuitement, sans embouteillage. Ce n'est pas compliqué. Prépare, maintenant on va manger. Il faut payer des sous-temps, on va porter. Il faut payer maison, on va rester dedans. Mais si tu n'as pas Jésus, tant pis pour toi. 1 Pierre 2, le verset 1 à 3. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Comme tu ne veux pas rejeter là, comme tu as refusé de rejeter toutes ces choses, et venir t'asseoir, on va t'enseigner. Et tu ne veux pas, tu ne veux rien, tu veux seulement bougie et sel et l'huile là. À nous aller, à nous aller. Vas-y. Désirez comme les enfants nouveau-nés, oui, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Tu ne veux pas croître. Tu ne veux pas, tu veux rester comme ça. À nous aller. Beaucoup sont venus, c'est bizarre, beaucoup sont venus à l'église pour être hypocrites. Continue. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ils ne veulent pas goûter. Eux seulement là, il faut lire la Bible et viens parler pour eux, pour tuer le temps, on va partir à la maison. Et ils aiment qu'on leur mente. Alléluia. Alléluia. La parole dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il ne veut pas croire pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il ne veut pas goûter. Il veut seulement que les hommes de Dieu les touchent, les caressent, et c'est fini. Il veut seulement entendre les visionnaires. Et c'est fini. Or que le visionnaire aussi est dans la masturbation. Le visionnaire aussi est dans la dépigmentation. Lui-même, il n'est pas sauvé. Je dis, il n'est pas sauvé. Comme tu es venu à l'église avec un véhicule et ta femme Claire est à côté de toi, c'est fini.
Tu n'es plus enfant. On doit te parler et on ne doit pas te parler mal. On ne doit pas te prêcher l'évangile. Soit on doit te prêcher l'évangile dilué. Sinon, tu vas te fâcher. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé, monsieur le riche. Je suis désolé, monsieur le président. Manager, monsieur le manager, je suis désolé. Ceux qui t'acclament savent que tu es un bonbon. Ils veulent te sucer. Ceux qui t'acclament, ils veulent te sucer seulement et te jeter la peau. Raison pour laquelle ils te laissent comme ça et te demandent de faire une action de grâce de piano, de faire une action de grâce de trompette, de faire une action de grâce de bougie, te carrer seulement. Il veut te manger. Ecclésiaste 4, le verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Oui. Approche-toi pour écouter. Approche-toi pour faire quoi? Pour écouter. Pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ils font mal. Mais ne vous inquiétez pas. D'autres font le sacrifice des insensés. Néanmoins, Dieu ne les touche pas. C'est-à-dire, ils viennent à l'église, ils sont dans des sectes et ils font des actions de grâce, ils portent des bagues magnétisées, mais ils font des actions de grâce. Dieu ne les touche pas parce qu'ils ne sont pas ses enfants. Ne vous trompez pas, ils ne sont pas ses enfants. Ce sont des enfants du rebelle. Sinon, Dieu châtie ses enfants. Mais il ne les livre pas à la mort. Il châtie, ne les livre pas à la mort. Écoutez David, le verset 18, Somme 118. L'Éternel m'a châtié, oui, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est ça. Ce verset de David nous montre la tension entre l'épreuve et la grâce. Il faut comprendre la tension entre l'épreuve et la grâce, bien-aimés. Les vrais enfants de Dieu savent que Dieu corrige. Mais ils sauvent aussi. La correction de Dieu est une forme de discipline, pas de destruction, non. Le livre d'Hébreux, Hébreux 12, le verset 6, dit, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Est-ce que tu es corrigé? Ou bien tu es abandonné, tu es vautré dans le péché? Est-ce que tu as un remords? Est-ce que tu as une conscience qui te dérange? Ou bien tu fais tout perdant? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Ce thème nous parle de la nouvelle naissance par la parole. C'est ça l'essence de ce thème. Ce thème nous parle de se débarrasser des attitudes destructrices, des compromis qui divisent la communauté. Car si nous connaissons vraiment les bienfaits de l'Éternel dans notre vie, nous n'allons pas diviser l'Église de Dieu, ni la scandaliser. Mais aujourd'hui, il y a trop de péchés relationnels, la méchanceté, la ruse, l'hypocrisie, l'envie, médisance, l'adultère, le mensonge, les rancunes. Tous ces péchés nuisent à la communion fraternelle. Bien-aimés, en conclusion, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Pour rendre à l'Éternel tous ses bienfaits, il nous faut une vie transformée. Or, une vie transformée commence par un renoncement concret au péché. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée, Seigneur. Touche les cœurs. Transforme notre vie, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants. Nous ne voulons pas te dire merci seulement et parti. Seigneur, nous savons que tu aimes le fond et non la forme. Seigneur, corrige notre fond afin que notre forme révèle ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.